Les enseignants de la théorie. Quoi? Oui. Le regard change. Donnez-lui le regard change. Le regard, comment tu vois maintenant? Le regard change d'abord. Les yeux deviennent petits. Les yeux deviennent petits. Oui. Alors, et tu deviens beaucoup bavard. D'accord, le regard d'abord, c'est celui-là. D'accord, donc les yeux deviennent petits, c'est ça? Et tes yeux deviennent petits même. Et puis tu vois comment? Oh, ça dépend. Ça dépend. En fait, il y a des personnes qui sont saoulées. Ils ont une manière de marcher pour éviter les dangers au fait. Tu peux aller à danger partout. Tu peux aller à danger partout, mais ils évitent beaucoup de choses. D'accord, merci beaucoup. C'est-à-dire que tu arrives là, il n'y a pas tout, mais pas qu'il y a tout là. Les yeux te disent qu'il y a tout, mais il n'y a pas tout. Donc, tu commences maintenant à sauter le tout alors qu'il n'y a pas de tout. Vous pouvez faire le panier là, les yeux voient ça à 1 mètre alors que ça se fait 5 mètres. C'est là le panier va devenir là dans l'île. Pour parce que tu ne vois plus bien. Tu ne vois plus bien. Tu as d'autres visions maintenant. Tu as vision. Tu vois le baptême et là, c'est dans la mer, tu vas voir. Tu vois les choses autrement. Tu ne vois plus la réalité normalement. Tu ne vois plus la réalité normalement. Mais tu vois, le problème de ceux qui allaient rentrer dans une boutique de Bolivariens, ils pensaient qu'il allait dans le salon. Donc ton regard, ta manière de voir change quand tu es saoulé dans le corps. C'est la même chose quand tu es rempli du Saint-Esprit, ton regard aussi change. Tu ne vois plus le monde de la même manière. Alléluia. Tu ne vois plus le monde de la même manière. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu vois plus les choses comme avant. Ta manière de voir l'église change. Tu découvres la beauté de l'église. Tu découvres ça. Tu as un nouveau regard sur l'église. Tu comprends maintenant l'église. Tu as un nouveau regard sur ceux qui sont avec toi. Ceux qui sont autour de toi. Tu as ton regard change. Alléluia. Avant que tu voyais une jolie fille, tu as envie de sortir avec elle. Quand tu es saoulé, tu veux la faire toute la vie que tu vois. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu es saoulé du Saint-Esprit, tu changes de la tête. Alléluia. Donc c'est ça. Donc le regard va changer. Si le regard change, notre démarche aussi change. Le Saint-Esprit nous conduit maintenant. De la même manière, l'alcool conduit. Le Saint-Esprit conduit. Et quelque part, ta manière, quand quelqu'un est saoulé, on peut reconnaître ça par les pas qu'il fait, par sa démarche. Et pour traverser le boulot, il peut faire au moins 15 minutes. Ta démarche change. Ta manière de marcher change. Quand tu es saoulé, le poisson. Donc, si tu veux vraiment comprendre le message, il faut aller au sujet de son raisonnement. Alléluia. C'est la même réalité. C'est la même réalité. Il faut que ta démarche, désormais c'est le Saint-Esprit qui va te conduire. Galatie verset dit, ne marchez par l'Esprit. Pour marcher par l'Esprit, il faut être rempli d'abord du Saint-Esprit. Parce que Paul dit, celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit n'est pas fils de Dieu. Ceux qui sont fils de Dieu, c'est ceux-là qui sont conduits par l'Esprit. C'est ceux-là qui sont conduits par l'Esprit. Et pour être conduit par l'Esprit, il faut être rempli de l'Esprit. C'est important, être conduit par l'Esprit. Et le Saint-Esprit détermine toutes les actions. Toutes les actions sont déterminées désormais par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit va à gauche, tu vas à gauche. De la manière à gauche, moi ça t'envoie à gauche, ça t'envoie à droite, ça te fait aller pas en arrière, ça te fait courir droit pas devant. La même chose, le Saint-Esprit doit te faire ça. Le Saint-Esprit doit te faire ça. Alléluia. Alléluia. C'est très important. Pourquoi? Parce que quand la parole vient, la parole monte. Tu
Ça tombe dans nos mains, mais ça monte dans nos cerveaux. C'est dans nos cerveaux que ça travaille. Alors que ça va dans nos mains, ça descend. Ça va toucher ton cerveau. Et ça va changer, ça va agir sur ton cerveau. Le Saint-Esprit, quand il vient, il va aussi agir sur ton cerveau. C'est-à-dire sur ton esprit. Sur ton esprit. Le Saint-Esprit va venir te communiquer à ton esprit. Et ton esprit va se laisser conduire par le Saint-Esprit qui a reçu. Quand on est rempli du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit. Il a dit Paul sur le chemin de Damas, à chapitre 9. Quand il a été rempli du Saint-Esprit, David dit, c'est le jeune, il est devenu aveugle parce qu'il a été frappé par une forte lumière. Et pendant 3 jours, il ne voyait plus clair. Il ne voyait plus autour de lui. C'est comme ça. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vois plus le monde autour de toi comme avant. Poisson ne dit plus rien. Encore ne dit plus rien. Les choses de la vie, ça ne te dit plus rien. Même la musique, désormais, ça ne te dit plus rien. Parce que désormais, c'est le Saint-Esprit qui te conduit. C'est lui qui te conduit. Tes priorités changent. Je t'accorde à Samaritaine avec le du Saint-Esprit. Elle était venue puiser l'eau au puits de Jacob. Mais quand elle a été remplie du Saint-Esprit, elle n'a plus soif de l'eau de puits. Ses priorités ont changé. C'est comme ça qu'on est rempli du Saint-Esprit. Nos priorités changent. Nos priorités deviennent les priorités du royaume. Tes ambitions personnelles deviennent secondaires. Et c'est le Saint-Esprit qui a la priorité maintenant de toi. Alléluia. C'est très important d'être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Alléluia. Même le péché qui vient de la vie ne vient pas de force, tu ne peux pas. Donc, autre chose, ça nous pousse à la conversion quand on est rempli du Saint-Esprit. Quand on a la force de se convertir. Parce que le péché a une force. Personne ne peut donner le péché. Tu peux prendre de bonnes décisions pour un temps, mais pas que là. Parce que le péché a une puissance. Tu peux décider de vivre la chasteté pour un temps. Mais si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, comme tu as demandé de voir comment ta vie est énorme, c'est que tu ne vas pas faire. Tu vas faire ça depuis le temps. Alléluia. Alléluia. Pour écouter ça, tu as besoin de la force du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu veux éviter de mentir, de tricher, de faire, de voler, tout ça. Tu veux changer ton caractère. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit, comme il a dit la dernière fois, qui va bâtir en toi le caractère de Jésus-Christ en toi. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à la conversion. Donc, on a besoin d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Comment être rempli du Saint-Esprit? Éphésiens chapitre 5, on a lu ça. Comment devons-nous être remplis? Ne soyez donc pas, verset 10, ne vous arriverez pas de vin. Il mène à la perdition. Mais soyez remplis de l'esprit. Verset 19. Il nous dit comment? Verset 19. Dites ensemble des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Verset 20. En tout temps, à tout sujet, rendez grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Premièrement, la prière en esprit. Prier par l'esprit. Pour être rempli du Saint-Esprit. Il faut prier par l'esprit. Prier par l'esprit. Prier par l'esprit. Fais-le voir. Donc,
prier par l'esprit, ça peut révéler plusieurs formes. L'une des formes, l'une des manières de prier par l'esprit, c'est par exemple la prière en langue. Mais ce n'est pas la seule manière. La prière en langue, par exemple. Si tu pries en langue, il faut développer cette capacité, cette prière mystique. Plus tu pries en langue, plus tu te recharges spirituellement. Plus tu pries en langue, plus tu te recharges spirituellement. Ça te recharge. Si tu pries en langue, il faut développer des temps, des heures pour prier en langue. Tu peux prendre 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures afin de prier en langue seulement. Tu ne fais pas autre chose. Tu pries en langue seulement. Tu ne réveilles pas par exemple la nuit, au moment où le monde dort, tu pries en langue. Toi seul, nous sommes mariés. Tu vas télécharger certaines puissances. Tu seras rempli de cet esprit. Quand tu sors le matin, il n'y a même pas de diable qui passe à la maison. Si tu salues quelqu'un, la personne reçoit une décision de cet esprit sur place. Parce que tu es rempli de cet esprit. Donc la prière en langue est une puissance pour télécharger cette force de l'esprit en nous. Alléluia. La prière est spirituelle. C'est très important. Tu as la grâce là, mais tu ne sais pas ça. Tu ne pries pas. La prière, ça nous fatigue. Souvent, tu ne sais même pas quoi dire. Comment ça prière? Tu manques de mots pour louer Dieu. Surtout à des moments difficiles, par exemple. Tu es fatigué, tu ne sais pas comment tu vas prier. Ou bien tu travailles, tu viens, tu es stressé. Il faut prier. Tu seras rempli, tu vas recevoir un parfait du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, prier en esprit. Donc, il y a la prière. Ou bien, il a parlé des psaumes ici. Il parle des psaumes. Tu peux proclamer les psaumes. Les psaumes sont là. Ce sont des prières inspirées. C'est des prières qui ont été inspirées déjà. C'est des prières qui sont déjà exaucées. Donc si tu as l'habitude de les proclamer, plus tu les proclames, les psaumes, tu te remplis du Saint-Esprit. Il faut avoir l'habitude de prier par les psaumes. Et cette habitude-là, tu vas voir. Il faut expérimenter ça. Ça donne une puissance. Ça donne une puissance. C'est pas fétiche, ça donne une puissance. Prie avec ça. Si tu as la force, tu peux proclamer les 150 choses à chaque vie. Tu vas voir. Si tu ne peux pas, prends ce que tu veux. Et puis prie avec ça. Tu seras rempli du Saint-Esprit. Il parle aussi des cantiques inspirés, les chants de louange et d'adoration inspirés par l'Esprit. Des cantiques inspirés. Tu te réveilles le matin, tu commences à chanter les cantiques d'adoration. Cantiques d'adoration. Que le Saint-Esprit te met à cœur. Et insiste avec ne chante pas. Quand tu as inspiré un cantique d'adoration, ce cantique-là, tu peux recevoir une décision du Saint-Esprit avec ça. Il ne faut pas changer. Ainsi, tu dois passer toute la vie à chanter le même chant. Chante ça. Si tu t'inspires ça, c'est qu'il veut faire quelque chose à travers ce chant. Ça t'aide à recevoir un chant de réel matin. Et puis tu chantes la toute la vie. C'est ça qu'on parle. Des cantiques inspirés. Il faut chanter ça avec le cœur. Et puis tu pries avec ça. Tu vas recevoir aussi un paquet de tu seras rempli du Saint-Esprit. C'est très important d'être rempli. Alléluia. Alléluia. Autre chose, le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. Pour être rempli du Saint-Esprit, le jeûne et la prière. Ça, c'est indispensable. Un chrétien, normalement, doit avoir son temps de jeûne et de prière hebdomadaire. Et dans la semaine, tu dois avoir un jour où tu jeûnes et tu pries. Ce jour-là, si tu veux te déconnecter même des réseaux sociaux, tout ça. Parce que il ne suffit pas de gêner et puis passer toute la journée sur Facebook. Ça fait rien. Tu ne seras pas rempli. Tu seras plutôt rempli de Facebook. Mais
Si tu veux être rempli du Saint-Esprit par le jeûne et la prière, ce jour-là, tu te déconnectes de tout ça. Vous n'avez pas fait autre chose de te remplir. C'est le Saint-Esprit seul qui doit te remplir. La nourriture ne doit pas venir te remplir. Les réseaux sociaux ne doivent pas venir te remplir. Polluer ton esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit le seul qui vienne de toi. Il prenne le contrôle de toi ce jour-là. Si tu développes ça, tu seras constamment rempli du Saint-Esprit. Et souvent, dans la semaine, j'ai dit, quand on est dans une semaine, on a besoin d'être rempli. On a besoin d'être rempli. Quand tu es rempli, toute ta semaine est garantie. Quand on va remplir un nouveau mois, comme demain, on va remplir un certain temps. Il faut être rempli de cet esprit. Donc, normalement, demain, en principe, le monde va gérer. C'est le 1er septembre. Il faut que tu télécharges la puissance de Dieu pour entrer en septembre avec ça. Donc tu dois prier pour être rempli du Saint-Esprit pour que septembre, tous les défis qui vont se présenter à toi, tu finisses avec ça. Quand on est dans une nouvelle année, on peut prendre des temps, soit 3 jours, soit une semaine, soit tout le mois de janvier, tout ça, peu importe, soit 21 jours, peu importe. Mais consacre un temps où tu demandes au Saint-Esprit, Seigneur, on rentre dans une nouvelle année. Remplis-moi de ta force, remplis-moi de ta puissance. Parce qu'on a tout le mois à faire. Tout le mois à faire. Si tu rentres dans l'année sans la force du Saint-Esprit, ça serait un échec. Ça serait un échec. On a tout le mois à faire. Tu peux consacrer un mois au Saint-Esprit. Et puis toi maintenant tu as 11 mois. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Il dit Saint-Esprit, 2026, je te donne tel mois. Ce mois, mon ventre est en congé, ma bouche est en congé, mes yeux sont en congé. Je te consacre ça, ce mois, ça fait janvier, peu importe, tu te dis un mois de jeûne et de prière. Mais après ça, on va plus les connaître. On va plus les connaître. Il y a des gens qui sont dans l'assemblée, c'est comme ils ne m'avaient pas prêté jeûne. Pendant que vous mangez la prière, vous buvez, ils ne m'avaient pas. Ils sont dans l'air de chambre de prier. Que le Saint-Esprit leur parle. Que le Saint-Esprit les remplisse. C'est important. Un enfant de Dieu doit vivre cette dimension mystique, spirituelle. Être rempli du Saint-Esprit, de jeûne et la prière. Autre chose, c'est la Bible éternelle. La parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu quotidienne. Je vous dis, quand tu lis la Bible, et puis le Saint-Esprit ouvre ton esprit sur un verset, tu reçois le baptême. Tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu es rempli par la parole. Alléluia. Tu es rempli. Tu as l'expérimenté ça. Tu as été élu. Ta compréhension, le Saint-Esprit ouvre ton intelligence à une révélation sur un verset. On met sur un moment. Ce jour-là, tu es content. Tu es fier d'avoir été illuminé par le Saint-Esprit. C'est un baptême et tu es rempli. La parole de Dieu nous donne d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous disons que Matthieu 4, Matthieu 4, c'est quoi? Et Matthieu 7, 7. Qui connaît Matthieu 7, 7? Demandez. Et puis, vous connaissez Matthieu 4. Vous connaissez pas Matthieu 4. L'homme ne vivra pas seulement de l'âme, oui, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si tu connais Matthieu 7, 7, il faut connaître Matthieu 4. Il faut dire à ta voix Matthieu 4. Alléluia. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole révélée, la parole que Dieu t'adresse, qui te parle. Quand tu reçois ça, tu es illuminé. Tu es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est très important, frères et sœurs. Ne rencontre pas tout. Nous devons être remplis
Saint-Esprit. Mais pour être rempli du Saint-Esprit, il y a une condition. Tout ce qu'il a dit, il faut une condition. La condition, c'est quoi? Par exemple, donnez-moi une idée.